Mesdames et messieurs, je suis très heureux parce que je suis en face d'une agro-transformatrice de renom et de qualité. Je pense que c'est le produit pour lequel je suis venu ici. On parle de tout, sauf chocolat. Je vous présente le vinaigre de cacao. Cette dame a fait le vinaigre de cacao. On a énormément de jus de cacao en Côte d'Ivoire, mais beaucoup ne savent pas que ce vinaigre de cacao, il a beaucoup de propriétés. Bonjour madame, comment ça va? Bonjour Axel, Ça va bien? très bien. Ok. Oui. Le vinaigre de cacao qui va être fait à partir du jus de cacao, qui nous permet de travailler en collaboration avec des coopératives, parce que le jus de cacao n'est pas disponible à Abidjan. C'est ça. Donc, on va sensibiliser les cacaoculteurs à collecter le jus, qu'on va transformer, mettre en bouteille, déjà en tant que jus, mais en dehors de la saison, on a notre stock qui est épuisé, et puis on va le laisser fermenter. C'est ça. Première fermentation alcoolique, deuxième fermentation acétique, et on va finir par une mise en bouteille avec, en même temps, étant dans la démarche qualité, on continue parce qu'il faut renseigner sur le degré acétique, mais déjà, nous donnons des cours à l'IPNEP pour l'insertion du cajou et du cacao en cuisine professionnelle, et c'est l'occasion de montrer qu'on a des produits vraiment autres que le cacao qui peuvent être utilisés pour nos salades, pour nos cures, hein, les cures détox, et même aussi pour faire des manicures et pédicures. L'application, elle est multiforme. Voilà. Monsieur, vous êtes rendu compte, c'est une sachante. C'est des gens qui produisent des produits, mais c'est des gens qui sont très qualifiés pour le faire. C'est pas quelqu'un qui s'improvise. Elle est enseignante à l'IPNET. Elle est très qualifiée dans le domaine, et puis elle a une grande expérience dans l'agro-transformation. Est-ce que vous pouvez nous dire les propriétés antioxydantes? Parce que j'ai appris qu'ils ont des propriétés. Le vinaigre de cacao a des propriétés antioxydantes. Ah oui, qui vont venir de son jus. De son jus. Donc, vu qu'au moment de la fermentation, on ne fait pas de cuisson. Donc, on va conserver les propriétés du mycélage. Le cacao lui-même, dans son jus, va être très riche, aussi bien en antioxydants, mais en magnésium, en potassium. Donc, on va retrouver ces nutriments-là dans notre vinaigre, qui n'est pas, faut le dire, c'est un vinaigre qui est naturellement fermenté, donc on n'a pas d'ajout de ferment, et qui n'est pas stérilisé, donc c'est un vinaigre vivant. Il a toutes les propriétés, tous les micro-organismes, les bons probiotiques sont à l'intérieur. Alors c'est du vinaigre, le vinaigre, il reste aussi longtemps que on l'a en bouteille, donc il peut faire 2 ans, 4 ans, 6 ans, selon la vitesse avec laquelle on va consommer. Bien, une bouteille comme ça, c'est bien packagé dans du verre, tout ça. Alors, une bouteille comme ça, elle va être pour les consommateurs finaux à 3500 ici au CDT, mais on va avoir des formats pour les professionnels des métiers de la bouche. Ben voilà, je vous invite à déguster ce vinaigre-là, vous allez le voir. Je vous donne une petite recette avec des fèves concassées sur vos légumes et vous rachetez ce vinaigre, vous allez voir, c'est tellement bon pour la santé, bon pour le cœur. Et je vous encourage, vive la transformation du cacao autre que le chocolat. Merci, madame. Merci, Axel.